Ça fait presque 2 ans que je vais lancer YouTube. 2 ans que j'attends le bon moment, le bon matériel, le bon niveau de confiance, la bonne version de moi-même. Et récemment, j'ai compris quelque chose. Si tu attends le bon moment, tu risques d'attendre toute ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps, du problème derrière la procrastination et surtout, pourquoi est-ce que le bon moment n'existe pas. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Hof Universe. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont j'ai longtemps fait toute ma vie, attendre le bon moment. Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? La première excuse, c'était le matériel, qu'il me manquait la caméra. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens créent avec seulement le téléphone. Que je n'avais pas de trépied, ni de lumière, que je n'avais... Bref, je me cherchais tout le temps des excuses. Je n'avais pas ci, je n'avais pas ça. Il fallait que j'aie tout avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est un piège. Un très grand piège. Tout ça, ça vient après. On veut le résultat directement avant même d'avoir fait l'action pour arriver à ce résultat. Après que j'ai fini avec l'excuse du manque de matériel, je suis tombée sur une autre excuse qui est le manque de confiance en moi. Je disais, tant que j'aurais pas confiance en moi, je ne me lancerai jamais sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je me disais que si j'avais une avalanche de haine, que les gens m'insultaient, tant que j'aurais pas un niveau de confiance assez élevé, je vais juste revenir au plus bas, qu'ils vont me faire perdre confiance en moi, qu'ils vont me faire abandonner. Mais tout ça, je ne le saurais jamais parce que je ne l'ai jamais essayé exactement. La troisième chose, j'avais peur des regards des gens. Alors voilà la chose qui me bloquait le plus. Qu'est-ce que va penser mes familles? Qu'est-ce qui va penser ma famille? Qu'est-ce que mes camarades de classe vont penser? Les gens vont me regarder, ils vont rire. Ouais, toi tu te prends pour une créatrice de contenu. Tu penses que tu connais quoi pour enseigner quoi aux gens? Bref, le regard des gens. Je m'inquiétais à comment est-ce que la population entière va me voir. Comment est-ce que ma famille va me voir? Comment est-ce que mes amis, est-ce que les autres sont capables de me laisser parce que je me suis lancée de la création de contenu? Tout simplement parce qu'autour de moi, il n'y avait personne qui faisait ce genre de choses. Et je me sentais juste comme un poisson dans l'espace. Personne n'a jamais osé faire ce genre de choses. Et il y avait aussi le côté spirituel. J'avais peur du fait que je crée du contenu et que je me laisse aller dans les tendances, les musiques, bref, des choses que si jamais aujourd'hui je meurs, je risque de le regretter. Tout simplement parce que même si tu meurs, toute chose que tu mets en ligne, déjà, c'est pas tout le monde qui signale ton compte et que si ton compte n'a pas été supprimé, imagine tu partages des sons, bref, tout ça. C'est sur toi que ça va, même morte, ça va te suivre. Imagine un peu, ça me faisait peur. Et pour moi, j'étais en train de me demander, est-ce que, en tant que femme musulmane, est-ce que j'ai le droit de créer du contenu? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai le droit de créer du contenu? Je dois, avec ou sans maquillage. Bref, j'ai hésité. J'ai commencé avec le visage fermé. J'ai effacé. J'ai commencé sans visage. Ça me prenait du temps, mais énormément de temps d'avoir les vidéos libres de droit. Bref, j'ai fini par abandonner à la première vidéo. Le vrai problème, c'était ni le manque de matériel, ni le manque de confiance. C'était juste de la peur. La peur de l'échec. Elle nous bouffe. On a tellement peur d'échouer qu'au final, on finit par réellement échouer. Parce que quand tu te mets en tête que tu vas échouer, avant même de te jeter à l'eau, tu vas échouer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ça, de dire, oui, cette chose, peu importe ce que je ferai, j'y arriverai jamais. Vous y arriverez jamais. Parce que vous avez déjà mis dans votre tête que vous y arriverez jamais. La peur de l'échec, c'est tout simplement cette peur qui s'installe en toi en te disant, et si j'échouais? Et si j'échouais? Et cette peur, plus elle grandit, plus elle t'empêche carrément de faire les choses qui auront pu te permettre finalement de réussir plutôt que d'échouer. Et ça tombe bien parce que après la peur de l'échec, il y a aussi la peur du succès.
il n'y a pas que la peur de l'échec qui pourrit l'existence, il y a aussi la peur du succès. Imaginez, vous êtes là, vous voulez relancer un projet, vous avez peut-être pour ambition de devenir influenceur. C'est dans le sens où tu t'es dit, avant même de te lancer, tu penses déjà à si tu as réussi, ouais, je veux plus pouvoir sortir en paix, les gens vont m'interpeller, je peux plus faire ce que je veux, les gens vont analyser chacun de mes faits et gestes. Bref, ton cerveau te donne tous les scénarios possibles qui vont arriver ou qui, tu penses, vont arriver si jamais tu réussissais. Et ça aussi, c'était un énorme frein pour moi. Et si tu veux arriver à réellement passer au-dessus de ça, il faut juste te lancer. La peur de l'échec, comme la peur de réussite, ne peut t'atteindre que si tu crois que le bon moment existe. Pendant longtemps, j'attendais le bon moment. Alors que non, j'attendais pas le bon moment. J'attendais juste de ne plus avoir peur. Donc de la peur du succès et de la peur de l'échec. C'était ça qui m'effrayait. Le bon moment n'existe pas. Désolée de te le dire comme ça, de manière brute, mais il le faut. Il n'existe pas. Le bon moment, tu le crées. Arrêtez de vous concentrer sur les objectifs, mais sur le système. Parce que, en fin de compte, tout ça, c'est parce qu'on a peur de ne pas atteindre telle et telle chose. C'est pas grave. Le bon moment, c'est en te lançant que tu le crées. Ce n'est pas en attendant qu'il arrive vers toi. Donc non, il n'existe pas un moment propice à telle chose. Voilà, ça c'est le moment exact où je dois faire ça. Il n'existe pas. Désolé de te le dire, mais il n'existe pas. Si tu attends que le bon moment arrive à toi, alors tu attendras toute ta vie, ma gueule. Je suis désolée. Alors, ces doutes que tu as en toi, ces projets que tu repousses depuis des années, ce voile que tu voulais porter depuis, les temps cool, ce n'est pas attendre passivement, c'est avancer, peu importe les obstacles autour de toi, peu importe tes doutes. C'est ça, avoir confiance en Allah. C'est, je fais les causes, je me suis préparée et tout ce que adviendra que pourra, ça c'est Dieu qui le décidera. Ça n'a pas marché, c'était un bien pour moi. Si ça a marché, également c'est un bien pour moi. Il n'y a que Dieu qui est sûr de si ça va marcher ou pas. Toi, tu ne le sais pas. Lance-toi et tu le sauras avec le temps. Aujourd'hui, je poste cette vidéo alors que je n'ai pas tout réglé. J'ai encore des doutes. Je n'ai pas atteint le meilleur setup. Je n'ai pas encore les bonnes réponses. Mais je refuse d'attendre passivement les années passées à attendre le bon moment, car je suis consciente aujourd'hui que le bon moment, il n'existe pas, on le crée. Parce qu'à un moment, attendre devient plus douloureux qu'essayer. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose que tu repousses. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu attends le bon moment. Un signe, le déclic. Mais parfois, le signe, c'est seulement que tu as envie. Et tant que Allah t'a laissé du temps, c'est qu'il n'est peut-être pas encore tard pour commencer. Travaille avec discipline, avance avec toi cool. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi et salam alaikum.